Bonjour. On a tous déjà vécu des périodes durant lesquelles on a l'impression de stagner, de ne pas progresser, voire même d'être bloqué, et c'est hyper frustrant parce que on est beaucoup moins heureux, on est moins fier de nous, on a moins confiance en nous, on vibre moins haut. Et vu tous les messages que je reçois à chaque fois que je fais des Q&A sur Instagram, j'ai l'impression d'être bloquée, je stagne, je suis anxieuse, etc. Donc déjà sachez que vous n'êtes pas tout seul. C'est pourquoi je vais vous partager mes 5 outils qui vont vous permettre justement de traverser beaucoup plus rapidement cette phase de stagnation. Mon premier outil, la première méthode, c'est que la meilleure manière de répondre à la question « Que dois-je faire maintenant ?» c'est de se demander plutôt « Que suis-je en train de devenir ?» ou « Qui suis-je en train de devenir ?» Et pour répondre à cette question, je vais directement vous donner un petit exercice pratique. Vous allez dessiner 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, vous allez décrire toute une semaine au moment le plus heureux de votre vie. Ça peut être lorsque vous étiez au lycée, pendant le confinement, cet été, la période durant laquelle vous vous sentiez le mieux. Qu'est-ce que vous faisiez ? Quelle était votre journée type? Quelle était votre semaine type? Je me levais à 7 heures, je faisais du sport 5 fois par semaine, je buvais 2 litres d'eau par jour, je me couchais avant 23 heures, je cuisinais moi-même, je ne buvais de l'alcool qu'une fois par semaine, je voyais mes amis au moins 3 fois par semaine, je lisais tous les jours, j'allais faire une grande balade tous les jours. Vous écrivez votre routine, tout ce que vous faisiez durant la période la plus heureuse de votre vie. Après avoir décrit votre routine, vous allez créer une colonne sur la droite, donc ici pour vous normalement. Et dans cette colonne de droite, vous allez décrire votre routine sur une semaine type actuellement. Je me lève à telle heure, je fais du sport X fois par semaine ou pas du tout, je bois de l'alcool combien de jours par semaine, je vois mes amis tant de jours par semaine, je ne fais de grandes marches que le dimanche, je me couche à 2 heures du matin. Vraiment, vous décrivez votre vie telle qu'elle est, sans jugement, de la manière la plus honnête possible. Et ensuite, évidemment, vous comparez les deux. Pourquoi ? Parce que vous êtes la somme de vos habitudes. Et adopter une nouvelle habitude va changer notre manière de nous percevoir, va changer finalement peu à peu notre identité. Parce que si tu commences à bouger ton corps un peu tous les jours, dans ta tête, tu vas devenir une personne qui est active. D'où ma question, qui suis-je en train de devenir ? Je peux t'assurer que si aujourd'hui tu es en phase de blocage, il y a forcément une différence entre ces 2 colonnes, et quoi que tu mettes en place, chaque semaine tu implémentes une nouvelle habitude que tu avais dans la colonne de gauche, eh bien je peux t'assurer que peu à peu tu vas te sentir mieux, tu vas voir le changement, et le fait de faire des petits progrès, ça va te mettre dans un autre niveau d'énergie et tu vas recommencer à avancer. Il me semble qu'il faut 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Après ça dépend de certaines habitudes évidemment. Les mauvaises on les prend beaucoup plus rapidement que les bonnes. Donc essayez à partir de maintenant d'agir comme la personne que vous avez envie de devenir et pas seulement de la rêver. Deuxième outil. Il y a une technique japonaise qui s'appelle le misogi, qui est un rituel de purification très intense du corps, de l'âme, de l'esprit. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les Japonais vont au-delà de leur capacité physique et mentale avec cette pratique du misogi. C'est une pratique qui est très difficile au final, c'est pas juste une petite purification mignonne comme ça, non, 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 ça va vraiment te chercher au plus profond de toi-même. Et là où je veux en venir, c'est qu'on peut tous trouver notre propre misogi, afin de repousser nos propres limites et de nous prouver que nous en sommes capables. Il paraît que lorsqu'on a l'impression qu'on est à bout, par exemple, qu'on est en train de courir et qu'on a l'impression qu'on va vraiment s'évanouir, nous sommes qu'à 40% de nos capacités parce que le corps est toujours en instinct de survie, en train de nous protéger, et qu'au final, on va jamais vraiment au-delà de nos capacités. Ne vous en faites pas, je ne veux pas que vous alliez jusqu'au burn-out, ça n'a absolument rien à voir. Mais pour vous donner un petit exemple personnel, j'ai l'impression que je suis beaucoup trop surex. Le misogi, c'est exactement ce que j'ai fait avec les vlogmas. Vous allez me dire, oh, ça va, c'est des vidéos. Sauf que, vous vous rendez peut-être pas compte, mais le fait de filmer 2 vidéos par semaine, c'est déjà beaucoup. Et je repoussais les vlogmas d'année en année parce que ça me faisait peur. J'avais une peur d'anticipation parce que là, j'allais devoir fournir plus de 3 fois plus de travail qu'habituellement, puisqu'au lieu de 2 vidéos, j'allais passer à 7 vidéos. Donc dans ma tête, c'était vraiment au-delà de mes capacités de travail. Donc c'était vraiment un misogi pour moi. Et puis je l'ai fait pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et au bout de 31 vidéos d'affilée, je me suis rendu compte qu'au final j'en étais capable.
et j'étais persuadée de jamais pouvoir réussir à faire ça. Et lorsque je suis revenue à mes 2 vidéos par semaine, ça m'a paru tellement facile que j'ai compris que j'avais vraiment passé un step et que le fait d'être allée au-delà de mes capacités, au-delà de ce que je me croyais capable de pouvoir produire, eh bien ça avait rendu ma vie tellement plus facile. Je peux vous assurer que tout nous semble beaucoup plus simple après et que l'on a une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. On a moins peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc si vous avez l'impression de stagner, d'être bloqué, trouvez votre misogi. Faites quelque chose qui va au-delà de vos capacités physiques ou mentales. Surprenez-vous en fait. Le 3e point que je voudrais aborder avec vous, c'est que lorsque je fais une balade, mon but, c'est pas de retourner à la maison, c'est pas de faire une boucle. Mon objectif, c'est l'action de marcher parce que ça me fait ressentir de la sérénité, ça active mon corps, ça me vide l'esprit. Ok, je vais trouver un exemple un petit peu plus parlant que ma petite balade. Un des objectifs de William cette année, c'est de gravir le Mont Blanc avec 2 amis. L'objectif en lui-même, c'est pas d'arriver au sommet du Mont Blanc, on est bien d'accord. L'objectif en lui-même, c'est de grimper. Tout le challenge est dans le fait de ne pas flancher et de continuer à marcher et d'enfin réussir à gravir cette montagne pour arriver au sommet. Parce que si le but était simplement d'aller au sommet du Mont Blanc, il prendrait un hélico, il prendrait n'importe quoi et on le déposerait au sommet, bah voilà, t'es allé au sommet du Mont Blanc. Non, 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 le but c'est vraiment de se challenger, de dépasser sa petite voix intérieure, ses capacités mentales, physiques et de continuer pour arriver là-haut. En plus, ils veulent le faire en une journée, alors ils sont complètement zinzin, mais soit. Ce que je veux vous dire dans cette métaphore, c'est que lorsqu'on est bloqué, il faut se rappeler que le but n'est pas l'arrivée. C'est un peu cliché, mais c'est dans le chemin qu'on doit trouver de la satisfaction personnelle. Il faut pouvoir trouver du plaisir en marche parce que si on l'a qu'à l'arrivée, bah, l'arrivée elle dure 2 secondes et après on redescend. Donc il faut vraiment essayer de se dire que le bonheur est dans la progression et que c'est pour ça que l'important c'est pas de réussir, c'est pas d'arriver au sommet, c'est de faire le prochain pas. Et ça rejoint le 4e point. Pour moi, lorsque tu es à ton pic de bonheur, il y a une composante essentielle, tu progresses. C'est très rare de stagner et d'en être complètement comblé. Être bloqué, c'est littéralement être en pause, ne plus avancer, être en stagnation. Et donc, pour parvenir à ne plus être bloqué, c'est extrêmement simple. Il faut retourner dans l'action. Et ça, c'est moins simple. Pourquoi c'est moins simple? C'est à cause de ça. On a tous cette petite voix à l'intérieur de nous, cette foutue petite voix, la voix de la peur par anticipation, la voix de la protection qui essaie de nous faire croire que on trouvera plus de satisfaction dans le confort, la voix de la flemme, la voix de non, te lève pas pour aller au sport, regarde comme le lit est confortable. On la connaît tous cette petite voix, on l'a tous en nous et l'idée c'est justement d'aller à l'encontre de cette voix. C'est un petit peu ce que l'on appelle la discipline. La discipline, c'est de faire ce que l'on doit faire, même quand on n'a pas la motivation et même quand on entend cette petite voix au fond de notre tête, c'est justement de l'entendre mais de ne pas l'écouter. Je sais que tu es là, tu seras toujours là pour essayer de me faire rester dans le lit, mais je sais que je serai tellement plus fière de moi, j'aurai tellement plus d'estime de moi si j'arrive à te vaincre. Et on se lève. Et donc là où je voulais en venir, c'est parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et un petit conseil justement pour vous aider à être un petit peu plus discipliné, c'est une méthode de Mel Robbins, de son livre éponyme La règle des 5 secondes. Ça a l'air hyper simple, mais pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que lorsque vous êtes sur votre canapé et que vous écoutez la petite voix de la flemme, rien que le fait de compter à voix haute 5, 4, 3, 2, 1, je me lève, je rentre dans l'action. Rien que le fait de commencer à compter montre à notre cerveau que nous avons pris la décision d'essayer. Et ça, c'est extrêmement fort. Donc comptez à voix haute et levez-vous, prenez le premier petit pas et juste montrez à votre cerveau que vous voulez bien essayer, que vous n'êtes pas forcément sûr d'y parvenir, mais qu'au moins vous avez pris cette décision, pris la décision d'essayer et d'y aller. Pour le 5e conseil, je vais vous confier quelque chose. Mon planeur, eh bien je l'avais mis sur pause pendant plusieurs semaines. J'avais trouvé l'excuse des vlogmas. Bon, après c'est vrai que j'avais plus le temps de rien faire, mais cette excuse est restée en janvier. Je ne travaillais plus dessus. Et à chaque fois que j'avais l'opportunité de pouvoir travailler dessus, je trouvais quelque chose à faire, quelque chose d'important. Et justement,
je me disais ah mais non, parce que regarde, t'as filmé cette vidéo, t'as filmé ce reel, t'as fait ça, c'était important. Certes, c'était important, mais c'était pas spécialement urgent. Et le planner, c'est dans mes priorités, c'est vraiment un de mes objectifs qui sont extrêmement importants. Je me suis dit pourquoi je l'ai mis sur pause. Tout simplement par peur d'anticipation, encore une fois. J'avais peur de la prochaine étape. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment je pouvais parvenir à le faire parce que je m'en faisais une montagne de cette prochaine étape. Alors j'étais bloquée, mais j'avais simplement oublié quelque chose d'essentiel, c'est que cette étape qui pour moi était une montagne pouvait être divisée en collines. La métaphore est pas mal. Non, tout ça pour vous dire qu'une seule étape peut être divisée en 10 étapes plus petites, en 15 sous-petites tâches. Et c'est exactement en divisant que vous allez pouvoir rentrer à nouveau dans l'action. Parce que la prochaine étape vous paraîtra enfin plus facile, plus rapide aussi. Donc si vous êtes bloqué sur la prochaine étape, qu'elle est trop grande, divisez et faites au moins un tout petit pas. Peut-être qu'au lieu de faire toute l'étape, vous aurez fait qu'un quart de l'étape ou un cinquième, mais au moins vous aurez avancé et vous ne serez plus bloqué en train de stagner. Avant de vous quitter, petit résumé ultra rapide, comme ça vous avez les 5 étapes bien fraîches dans votre tête. Première étape, qui suis-je en train de devenir? Colonne de gauche, ma routine lors de ma période la plus heureuse. Colonne de droite, ce que je suis en train de faire maintenant. Deuxième outil, le misogi. Trouver quelque chose qui va nous permettre d'aller au-delà de nos capacités mentales et physiques. Troisième étape, trouver du plaisir dans le chemin. L'objectif n'est pas l'arrivée, mais la progression. On se souvient du Mont Blanc de William. Quatrième étape, Mel Robbins, la règle des 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On montre à notre cerveau qu'on a pris la décision d'essayer. Et cinquième outil, on divise la prochaine étape pour qu'elle nous paraisse plus facile et plus rapide à réaliser, parce que mieux vaut un tout petit pas que pas de pas du tout et de rester bloqué. Voilà les amis, mes 5 outils. Si vous les connaissiez déjà, j'espère qu'au moins ça aura pu vous remettre dans une énergie positive, que j'aurais pu vous envoyer des bonnes vibrations pour que vous recommenciez vos projets, que vous ayez au moins l'envie de ne plus rester bloqué dans la stagnation. Et pour ceux qui ne connaissaient pas ces outils, j'espère très sincèrement que ça aura pu vous aider, que j'aurais pu vous apporter quelque chose aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog. Ne laissez pas la petite voix dans ma tête prendre trop de place. Vous êtes beaucoup plus discipliné que ce que la petite voix essaye de vous faire croire.